Et si on pouvait relancer nos économies locales, vraiment en partant de la base? Aujourd'hui, on se penche sur une initiative française super innovante qui s'appelle Bottin Malin et qui a été pensée exactement pour ça. C'est une question qu'on s'est tous déjà posée, non? On sait qu'il y a des producteurs formidables juste à côté de chez nous, mais pour acheter leurs produits, c'est souvent la croix et la bannière. En fait, il y a comme un chaînon manquant, un gros problème de logistique qui empêche de connecter facilement les produits d'ici avec les consommateurs d'ici. C'est ce fameux dernier kilomètre qui est le vrai casse-tête. Et ce problème, il nous amène à une distinction qui est absolument cruciale. D'un côté, on a la sécurité alimentaire. Ça veut dire qu'on a de quoi manger, c'est bien, mais ça nous rend souvent dépendants de camions qui viennent de très loin. De l'autre, il y a la souveraineté alimentaire. Et là, ça change tout. Ça veut dire qu'on maîtrise notre propre approvisionnement. En gros, c'est le choix entre être vulnérable et être autonome. Alors, comment on fait pour résoudre ce casse-tête? Eh bien, l'idée géniale de Bottin Malin, c'est une réponse directe à ce défi. On pourrait même dire que c'est une sorte de piratage du système logistique, mais un piratage malin qui utilise ce qui existe déjà sur le terrain. Le concept est d'une simplicité désarmante. Imaginez un peu, une seule boutique en ligne qui rassemble tous les produits de tous les producteurs du coin. On fait son panier, on paie en une seule fois et, point hyper important, l'argent va directement dans la poche des producteurs. Ensuite, on choisit juste où on veut récupérer sa commande, chez un commerçant partenaire, dans un casier, à la mairie. C'est simple, flexible, c'est ça le drive décentralisé. Mais attention, ce n'est pas juste un site web. C'est un outil qui redonne le pouvoir aux agriculteurs et aux artisans. D'un coup, ils deviennent leurs propres patrons de la distribution. Ils gèrent leur boutique en ligne, ils fixent leurs prix, ils reprennent la main, tout simplement. On pourrait croire qu'il faut des entrepôts immenses, des investissements colossaux, une flotte de camions dernier cri. Mais en fait, non. La vraie percée logistique, la clé de voûte du système, elle repose sur une idée bien plus simple et accessible. Et la voilà, la petite révolution, la glacière homologuée. Oui, une glacière, mais pas n'importe laquelle, un conteneur certifié qui résout légalement et pour 3 fois rien le problème ultra complexe de la chaîne du froid. Plus besoin d'un camion frigorifique qui coûte une fortune. Quelques glacières et hop, on peut se lancer. C'est ça qui démocratise le système. Bon, maintenant qu'on a vu le comment ça marche, passons au plus important, le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est un véritable changement de paradigme? On va regarder d'un peu plus près les effets économiques en cascade de ce modèle. Alors là, accrochez-vous bien parce que l'impact économique est énorme. Dans la grande distribution, sur 100 € qu'on dépense, le producteur touche en moyenne 6 euros. 6. Avec ce système, il en touche 60. 60 euros, c'est juste 10 fois plus. 10 fois. La valeur reste enfin dans les mains de celles et ceux qui la créent. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre. Ça déclenche ce qu'on appelle un effet multiplicateur local. 1 € dépensé dans le circuit court ne s'arrête pas là. Il va être réutilisé pour payer des salaires locaux, qui vont eux-mêmes être dépensés chez des commerçants locaux. Bref, ça crée un vrai cercle vertueux qui nourrit toute l'économie du territoire. Pour que ce soit encore plus parlant, on va se projeter. Les créateurs du Bottin Malin ont fait une simulation. Ils ont modélisé l'impact de leur système sur une ville de taille moyenne, disons 20 000 habitants. L'hypothèse de départ est très réaliste, attention. Il ne s'agit pas de rêver d'un monde sans supermarché du jour au lendemain. L'idée, c'est juste de réussir à capter 15% des dépenses de tous les jours. Une petite part du gâteau, en somme. Et le premier résultat de cette simulation est tout simplement spectaculaire. 10 millions d'euros. Chaque année. Pour une seule ville, c'est la somme qui, au lieu de partir vers des sièges sociaux à l'autre bout du monde, serait réinjectée directement chez les producteurs, les artisans, les commerçants du coin. Deuxième chiffre, tout aussi important, 125. C'est le nombre d'emplois, des vrais emplois locaux créés ou consolidés grâce à cette injection de 10 millions d'euros dans l'économie locale. Des emplois au service direct du territoire. Et il y a même un bonus pour la collectivité. Le modèle prévoit une petite commission de 3% sur les ventes. Eh bien, pour notre ville, ça représente 300 000 € de recettes en plus pour la mairie, chaque année. De quoi financer des projets publics, de nouveaux services, sans toucher à un seul impôt. Mais ce qui est peut-être le plus puissant avec ces 125 emplois, c'est la façon dont ils sont répartis. Ils ne sont pas tous parqués dans une grande usine en périphérie. Non, ils sont dispersés, un peu chez le maraîcher du village voisin, un peu chez l'artisan du centre-bourg. Et ça redonne vie à nos villages. Ça réduit les trajets en voiture et ça rend tout le territoire beaucoup plus résilient. Ok, on a vu l'impact pour une ville. Maintenant, essayons de voir plus grand. Changeons complètement d'échelle. Qu'est-ce qui se passerait si ce modèle était adopté partout, à l'échelle d'un pays entier? Eh bien, l'extrapolation de cette simulation donne littéralement le vertige. Les chiffres deviennent astronomiques.
On parlerait potentiellement de la création de 425 000 emplois. Et le détail qui change tout, ce sont des emplois par nature non délocalisables. Ils sont ancrés dans leur territoire, ils ne peuvent pas partir à l'étranger. Au final, on parle d'un transfert de flux commerciaux de 34 milliards d'euros chaque année. C'est une redirection massive de richesses qui quitterait les circuits mondialisés pour irriguer directement le tissu économique français. Il faut bien comprendre une chose. L'objectif ici, ce n'est pas de se replier sur soi-même. L'autarcie, c'est une impasse. Non, la souveraineté, c'est complètement différent. C'est un choix stratégique, c'est une question d'organisation. Et ce que Bottin-Malin propose, finalement, c'est l'outil qui permet de concrétiser cette organisation. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question ouverte. Au-delà de tous ces chiffres, si un réseau comme celui-ci voyait le jour près de chez nous, dans notre propre communauté, qu'est-ce que ça changerait ? Quels projets, quelles initiatives, quelles nouvelles formes de solidarité ça pourrait construire ? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.